Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Ce matin, parlons vrai avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Olivier Faure, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Olivier Faure. Hommage à Robert Badinter, place Vendôme, devant la chancellerie. Robert Badinter... Vous avez écrit au président de la République pour que Robert Badinter entre au Panthéon. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a répondu ? Je crois qu'il a répondu publiquement. Il a répondu publiquement. Il a répondu oui. publiquement en expliquant qu'effectivement, vous savez que le Panthéon, c'est ce bâtiment dans lequel sont inhumées les grandes personnalités, et sur son fronton est écrit aux grands hommes, aux grandes femmes aurait-on dû écrire aussi, la patrie reconnaissante. Il y en a peu. Cela dit. Il y en a peu. Et dans ce bâtiment, dans ce monument dans lequel sont inhumés Jean Jaurès, Jean Moulin, Condorcet, Voltaire, qui ont été les inspirateurs de Badinter. Oui, Robert Badinter qui était le biographe de Condorcet. Absolument. Oui. Et donc, c'est vrai que Robert Badinter est une personnalité, un géant de notre vie publique, qui s'en va après avoir laissé un héritage qui est colossal, qui est un héritage d'abord symbolique, la fin de la peine de mort. Évidemment, on n'était pas tous les jours dans la prison de la Santé à guillotiner des condamnés. Mais c'était tout simplement l'homme qui portait une vision de la justice. Une justice qui ne tue pas. Une justice qui réhabilite. Une justice qui permet d'aller chercher... le meilleur, de permettre à chaque femme ou chaque homme de s'amender. C'était sa vision du monde, et il a été de ceux qui étaient inspirants. Moi, je suis rentré dans la vie politique, pour tout vous dire, parce qu'il y avait Robert Badinter, parce qu'il était celui qui avait exprimé, non pas simplement une proposition, mais il incarnait, à mes yeux, l'idée de justice elle-même. Voilà. Et donc, oui, je crois qu'il serait heureux de lui rendre cet hommage et de faire en sorte qu'il rejoigne toutes ces grandes personnalités, ces géants qui ont façonné l'identité du pays. Alors, la famille Badinter refuse la présence du Rassemblement national et de la France insoumise à cet hommage national. Le Rassemblement national respecte la volonté de la famille, mais pas la France insoumise qui viendra. Est-ce irrespectueux ou pas ? Bon, d'abord, moi, je ne veux pas commenter les décisions de la famille. C'est Elisabeth Badinter qui Est-ce a pris la parole. qu'elle s'impose des décisions de la famille ? Je ne sais pas si elle s'impose, parce que il y a un protocole pour tous les hommages nationaux, et que donc la République ne dépend pas de la volonté de quiconque, mais à chacun de dire s'il respecte ou s'il ne respecte pas cette volonté. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui m'apparaît évident, c'est qu'on ne peut pas mettre sur un même plan d'égalité le RN qui, dans sa version antérieure, celle du FN avec Jean-Marie Le Pen, a été de ceux qui étaient venus crier sous les fenêtres de la place Vendôme où réside le garde des Sceaux, quand Robert Badinter était garde des Sceaux, venait crier Badinter au poteau, demander sa démission, le conspuait, en faisait l'apôtre du laxisme judiciaire. Et RN qui a toujours plaidé le retour de la peine de mort, qui a toujours été très très loin des combats de Robert Badinter, tandis que la France insoumise, historiquement, je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui fut un compagnon de route aussi de Robert Badinter quand il était socialiste, qui fut même son collègue au Sénat, n'ont rien à voir avec le RN, et ont porté des combats qui étaient les combats que portait Robert Badinter. Oui, mais aller à un enterrement à un hommage contre la volonté du défunt, est-ce acceptable ? La volonté du défunt, je ne sais pas, en tout cas de sa famille. De sa famille, d'Elisabeth Badinter, dans tous les cas, de sa famille. Vous seriez élu LFI, est-ce que vous iriez ? Je ne suis pas élu LFI. Non, mais oui, non, mais d'accord, mais vous respecteriez cette demande ? Je crois Faut-il respecter la demande de la famille d'un défunt ? Il me semble que ce qui
pourrait être plus facilement admis, c'est que l'AFI, et c'est d'ailleurs ce que Jean-Luc Mélenchon a fait dans un texte d'une tribune, rendent hommage à leur façon, Robert Badinter, et comprennent aussi ce que peut être ce moment de douleur pour une famille. Voilà. Oui, qu'on respecte la famille, quoi. Tout simplement. Olivier Faure. Elisabeth Badinter, que dit-elle ? L'extrême gauche a réussi à faire croire que les Palestiniens seraient les nouveaux Juifs, tandis que les Israéliens seraient les nouveaux nazis. Voilà ce qu'elle reproche à la France insoumise. Olivier Faure. Vous êtes d'accord avec cette phrase ? Non. Non, je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là. Il y a une faute de départ sur l'attentat du 7 octobre, le refus de qualifier de terroristes des actes qui le sont à l'évidence. Sur votre plateau, Daniel Obono, considérant que le Hamas pouvait être assimilé à une organisation de résistance, ça c'est la faute initiale. C'est cette incapacité à nommer les choses telles qu'elles sont et à reconnaître que le Hamas fait beaucoup pour le malheur des Palestiniens depuis longtemps. C'est une organisation qui n'est pas une organisation pacifiste, à l'évidence, qui ne cherche pas à ce que une solution pacifique soit trouvée, une solution politique permette de faire coexister un État d'Israël avec un État palestinien. C'est une organisation terroriste, islamiste, et qui a beaucoup fait pour le malheur des Palestiniens. Je discutais il y a quelques semaines avec quelqu'un de l'autorité palestinienne, du Fatah, et qui racontait aussi, y compris, que le Fatah avait été victime des actes du Hamas dans la bande de Gaza, avec actes de torture, liquidation de membres du Fatah, etc. Et donc, évidemment, le Hamas est une organisation terroriste. En revanche, ce que je veux dire aussi, c'est que si nous avons tous été profondément bouleversés, émus par cet attentat du 7 octobre, qu'il était injustifiable, quels que soient les actes qu'on puisse reprocher au gouvernement de Netanyahou, il n'est pas acceptable non plus aujourd'hui d'apporter un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, cette façon d'opérer une punition collective qui frappe de manière indifférenciée les terroristes et une population civile, 11 500 enfants morts, des milliers d'enfants mutilés, orphelins. Cette opération tourne au carnage. Et il est temps d'opérer un cessez-le-feu, de faire en sorte que un embargo sur les armes soit annoncé et de faire en sorte que la solution politique intervienne le plus rapidement possible. Oui, à propos du Proche-Orient, tout de même, cette déclaration, le tweet a été effacé, mais il a été écrit, de Sophia Chikirou. Israël est né d'une colonisation, d'un apartheid, d'un génocide. Voilà ce qu'elle a écrit. Ça a été effacé. Eh ben, c'est bien de l'avoir effacé. C'est bien de l'avoir effacé. Oui, mais ça a été écrit. Donc, parce que Israël n'est pas né d'une colonisation, est né d'une décision prise par les Nations Unies. Oui. Après la Shoah. Et donc, toutes celles et ceux qui remettraient en cause l'existence même d'Israël seraient coupables d'un crime contre l'histoire, contre notre commune humanité, et contre la nécessité évidente d'offrir ce territoire refuge à tous les Juifs du monde. Olivier Faure, la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza doit cesser, c'est ce que déclare Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat. Là, vous êtes totalement d'accord avec lui. La France sanctionne 28 colons israéliens coupables de violence en Cisjordanie. Là aussi, c'était indispensable. 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 Oui. Le 7 octobre ne peut pas être l'occasion d'une vengeance ou d'une vengeance, d'une punition collective et d'une
colonisation qui, pourtant, est sans lien aucun avec ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas la Cisjordanie qui a attaqué, en fait, Israël. Et on a bien sûr des gens qui profitent de ce moment pour étendre leurs possessions, venir sur des territoires qui sont des territoires occupés, mais qui sont des territoires palestiniens. Est-ce que les athlètes israéliens doivent concourir aux JO sous bannière neutre, comme le propose, par exemple, Adrien Quatennens? Sous bannière neutre, pourquoi? Oui. C'est ce que dit Adrien Quatennens. Je ne comprends pas. Pas de drapeau israélien. Voilà ce que ça veut dire. Je ne comprends pas cette proposition qui m'est totalement étrangère. Il y a un peuple israélien qui concourra sous ses couleurs comme n'importe quel autre pays. Bien, Olivier Faure, je change de sujet, passons à la grève de la SNCF, des contrôleurs de la SNCF. C'est pour le week-end prochain, dernier week-end de vacances, enfin week-end de vacances. Olivier Faure, est-ce que vous soutenez cette grève ? Oui, je soutiens de manière plus générale celles et ceux qui aujourd'hui portent une revendication simple, c'est qu'il faut que le travail paye. Et ce que l'on voit s'opérer, des agriculteurs, je parle là non pas des oui, mais grands... là, moi, je vous parle des contrôleurs de la SNCF. J'entends bien, mais je veux dire qu'on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. On a des catégories sociales les unes après les autres qui viennent revendiquer la même chose. Faire en sorte que les à-coups de la vie ne deviennent pas des drames, parce que tout simplement, on a des gens qui aujourd'hui ont le sentiment que ils sont les derniers, les oubliés, les abandonnés. Parce que les contrôleurs de la SNCF vivent des drames, ce sont les oubliés de la société. Vous savez quels sont les salaires? Combien gagne un contrôleur de la SNCF? Dites-moi. Entre 2900 pour commencer et 4400 en fin de carrière. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que leur situation est dramatique? Je vous pose la question. La question n'est pas là. Enfin, je ne dis pas que c'est dramatique. Je dis simplement que tout le monde voit, et c'est le problème de la cohésion d'un pays, quand vous voyez en fait qu'il y a des grandes fortunes. Vous savez qu'ils sont pratiquement mieux payés que partout en Europe. Mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Je veux simplement dire... Mais moi, je m'y arrête parce qu'il y a grève pour des raisons salariales. Je continue. Sur 3 ans, je vais vous donner quelques chiffres. À la SNCF, hausse des salaires moyennes comprise entre 17 et 21% pour les salariés les plus faibles. L'inflation était à 13%. Je vais vous donner d'autres chiffres, si vous voulez bien. Prime proposée par la direction de la SNCF, 400 € au mois de mars. Enfin bon, il y a encore... et puis, promesse d'embauche, et puis... enfin bon, dont 200 contrôleurs. Donc, est-ce que cette grève est justifiable? Franchement. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a aujourd'hui une pression qui s'opère sur les employeurs, sur le gouvernement, pour faire en sorte que l'inflation soit totalement intégrée au salaire des uns et des autres. Et on le voit revenir partout. Parce que quand vous voyez le CAC 40 qui, j'allais dire s'empiffre, c'était un peu trivial, mais enfin, c'est quand même la réalité que vous avez 100 milliards qui sont attribués aux porteurs d'actions aujourd'hui, que vous avez dans le même moment des gens qui ont tant de mal à finir leur fin de mois, évidemment, ça crée une tension dans le pays. Quand on a un gouvernement qui se refuse systématiquement à toute mesure de taxation des super profits et que dans le même moment, il opère une taxation, alors c'est le cas sur l'électricité, ce sera bientôt le cas sur le gaz, c'est le cas sur le prix des transports pendant les Jeux Olympiques. Je portais hier une proposition de loi qui justement vise à geler les tarifs parce qu'ils vont doubler sous la décision de Valérie Pécresse, alors même que vous avez 50% des Franciliens et des Français qui viennent en villégiature à Paris, qui prennent des billets à l'unité, mais qui n'ont pas d'abonnement, eh bien, vous avez là, effectivement, des situations qui créent du désarroi, de la colère, de l'impatience, et qui génèrent des mouvements sociaux qui sont des mouvements importants. Donc, vous soutenez cette grève des contrôleurs SNCF qui ont été augmentés de 500 € en 2 ans. Quelle est la profession? Moi, j'ai rien contre les contrôleurs de la SNCF, mais quelle est la profession qui a été augmentée de 500 € en 2 ans? Elles sont rares, trop rares. Elles sont trop rares. Eh bien, c'est bien la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle je vous dis que moi, je soutiens toutes celles et ceux qui se battent pour maintenir leur pouvoir d'achat et faire en sorte que dans ce pays, on puisse faire en sorte que le travail paye. Est-ce que vous comprenez cette polémique autour des ministres? La moitié du gouvernement serait millionnaire. Vous comprenez cette polémique? Et alors, j'ai envie de vous poser la question. Et alors? Mais je la comprends sans la comprendre. Enfin, les deux. Oui, les deux. Parce que le fait d'avoir des gens qui soient millionnaires et qui gouvernent, ça ne me choque pas en soi.
Ce qui me choque, c'est d'avoir des gens qui cultivent une forme d'entre-soi, qui ont bien du mal à comprendre ce que vit le peuple français et qui prennent des décisions qui correspondent à leur statut. C'est-à-dire que si on est millionnaire et je me souviens que des grands hommes qui ont fait de grandes choses pour ce pays et qui ont cherché à établir de la justice sociale étaient parfois des gens qui étaient fortunés. Ça n'empêche pas. Mais quand vous avez des gens qui sont très fortunés, qui donnent le sentiment d'être complètement sourds aux revendications du peuple français, qui donnent le sentiment de ne jamais comprendre ce qui se passe. L'exemple d'Oudéa Castéra était assez frappant de ce point de vue. Ne pas comprendre ce qu'est le ministère dont elle avait la charge. Ne pas comprendre les agents, les fonctionnaires, les enseignants qu'elle avait sous sa tutelle. C'était insupportable. Ne pas comprendre que, évidemment, quand on défend normalement la mixité scolaire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des gens de milieux différents qui se côtoient à l'école, ne pas comprendre que la mixité de genre, c'est-à-dire le fait d'avoir des garçons et des filles qui se côtoient, ne pas comprendre que ça fait faudrait interdire la non... Alors justement, tiens, je vous pose une question. Est-ce qu'il faudrait interdire la non-mixité dans les établissements privés sous contrat? Ah oui, absolument. 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 Pour les écoles privées sous contrat, ça me paraît... Est-ce que c'est une proposition de loi que le PS pourrait porter, moi, par je exemple? souhaite d'ailleurs que, pour être encore plus clair, je souhaite que pour les établissements privés sous contrat, qui dépendent à 75% de financement public, eh bien, ils aient les mêmes obligations que le secteur public. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la carte scolaire, qu'ils opèrent et qu'il y ait évidemment une mixité de genre et que donc on n'ait pas des salles, enfin des classes non mixtes et que ces écoles soient donc astreintes aux mêmes règles parce qu'elles sont financées très largement par de l'argent public. Et donc il n'est pas anormal qu'elles aient des obligations qui les mettent au même standard, de la même façon que le taux d'encadrement dans les écoles privées sous contrat ne peut pas être supérieur au taux d'encadrement dans les écoles publiques. Olivier Faure, à l'Assemblée nationale, les députés ont supprimé l'article du projet de loi sur les dérives sectaires instituant un délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins. Est-ce que les charlatans poussant à l'abandon de soins, les escrocs, les vendeurs de poudre de perlimpinpin qui font tant de mal ont obtenu gain de cause? Hélas. Hélas. Mais je ne comprends pas cette décision. Je la comprends pas. En fait, évidemment, on le sait bien. On a des gens qui sont parfois vulnérables, qui sont l'objet de sollicitations de la part de vendeurs de perlimpinpin, comme vous dites, qui les astreignent parfois même à des régimes alimentaires qui sont complètement inconséquents, parce qu'ils soigneraient par exemple le cancer. Et donc, il faudrait qu'on tolère ce genre de pratique. La réponse est non. Olivier Faure, dernière chose, le Conseil d'État exige que l'Arcom renforce son contrôle sur la chaîne d'info CNews, appartenant à Vincent Bolloré, que l'Arcom réexamine les obligations de CNews en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. C'est une atteinte aux libertés? Bien sûr que non. Ce qui est une atteinte aux libertés, c'est l'absence de pluralisme. Mais je veux d'abord dire une chose, parce que j'étais très choqué par ce qu'a pu dire Éric Ciotti hier, qui a remis en cause le Conseil d'État, après avoir remis il y a quelques semaines le Conseil constitutionnel. Mais que sont devenus les gaullistes ? Où sont-ils passés ? Comment est-il possible de chercher à déconstruire au fur et à mesure l'état de droit, ne plus reconnaître l'autorité judiciaire ? Il y a quelque chose quand même qui est profondément choquant dans cette attitude. Et évidemment, heureusement, et à plusieurs reprises dans les années précédentes, le Conseil d'État a montré qu'il était le garant de nos libertés. Il est important de respecter sa décision. Donc maintenant, sur la question de CNews et sur le pluralisme... C'est une chaîne de propagande, selon vous ? C'est une chaîne qui est une chaîne plus qu'orientée. C'est une chaîne qui ne dit pas son nom, mais qui est une chaîne, en réalité, une chaîne d'extrême droite, sur laquelle, en fait, la part belle est faite à des gens qui portent la même opinion. Et donc, le minimum, c'est de s'assumer et de revendiquer ce qu'elle est pour permettre aux auditeurs, à ceux qui la regardent, de comprendre qu'ils ne sont pas sur une chaîne d'information généraliste. Il y a des chaînes d'information généralistes qui sont là pour diffuser en fait des points de vue qui sont des points de vue différents, qui entretiennent le pluralisme, qui permettent le débat d'idées, qui permettent à chacun de se forger une opinion. Là, en l'occurrence sur CNews, l'opinion, elle est déjà forgée avant même qu'on arrive, si j'ose dire. Vous allez sur CNews ? Je ne suis jamais invité sur CNews. Vous n'êtes jamais invité ? Jamais. Ou vous ne voulez pas y aller ? Je n'ai jamais été invité sur CNews depuis des années. Depuis des années. Est-ce que vous pensez que c'est une raison politique qui fait que vous n'êtes pas invité sur CNews ? Ce que je remarque, c'est que
toutes les chaînes Bolloré ne m'invitent pas. Mais l'indépendance de l'information, vous dites CNews, c'est une chaîne d'opinion, chaîne de télévision d'opinion. C'est le moins. Est-ce que vous pensez que le service public était un service public d'opinion? Non. Est-ce que vous pensez que le pluralisme est suffisant sur le service public? Je pense que si vous écoutez les radios de service public, vous entendrez régulièrement et de manière très équilibrée, en fait, toutes les opinions. Et je ne crois pas qu'on puisse qualifier Inter de chaîne d'opinion. Vous avez des gens qui sont parfois éditorialistes, vous avez des humoristes qui peuvent faire passer un message qui est un message à contenu politique, mais pour l'essentiel, ce sont des chaînes qui sont des chaînes d'information générale qui permettent à chacun de s'exprimer. Est-ce qu'on peut comptabiliser les propos, mesurer les propos d'un éditorialiste ou d'un journaliste de la chaîne? Est-ce que c'est concevable? C'est difficile à opérer, mais il faut bien reconnaître qu'il y a aujourd'hui une forme de dérive. C'est quand vous avez désormais, pour contourner justement cet équilibre nécessaire, des chaînes qui utilisent, mais pas une fois de temps en temps, qui utilisent désormais les journalistes, les éditorialistes comme des émetteurs politiques en lieu et place des politiques, pour arriver à contourner complètement les règles, oui, c'est un sujet. Quand vous avez sur un plateau de CNews des plateaux qui sont constitués quasi exclusivement par des gens qui partagent la même opinion de droite extrême ou d'extrême droite, et que vous avez quelqu'un de gauche qui est le faire-valoir de tous les autres, oui, c'est un problème. La liberté d'expression, avec cette volonté du Conseil d'État, cette exigence du Conseil d'État, est-ce que la liberté d'expression est en danger ? Absolument pas. Que dit le Conseil d'État? Il dit qu'il faut respecter le pluralisme. Ça ne veut pas dire interdire qui que ce soit, mais veiller à ce que chacun puisse être représenté et que chacun puisse exprimer une position. Quand vous avez des émissions entières qui sont devenues des émissions d'opinion et qui sont des émissions dans lesquelles, en fait, il n'y a pas de droit de la défense, si on peut dire les choses ainsi, on n'est plus du tout dans de l'information générale, on est en réalité sur une chaîne d'opinion, sur un Fox News à la française, une chaîne qui soutient des candidats. Ils ont soutenu Éric Zemmour, ils soutiennent Marine Le Pen. Eh bien, qu'ils l'annoncent, qu'ils le disent, que ce soit en bandeau-titre sous leurs propres émissions, et à ce moment-là, ils permettront, y compris à ceux qui les écoutent ou les regardent, de se forger une opinion à partir d'un élément qui est simple, c'est qu'ils disent qu'ils sont un média d'opinion, et donc ça permet à chacun de se dire, bon, moi je veux pas regarder une chaîne qui soutient Marine Le Pen, je ne la regarde pas. Quand vous laissez des gens qui sont de bonne foi, qui regardent, je pourrais dire, je connais dans ma famille des personnes âgées qui regardent ces news très régulièrement, pour ne pas dire qu'ils sont en permanence dessus, sans savoir qu'ils sont sur une chaîne d'opinion, qui pensent que c'est une chaîne comme les autres, mais parce qu'ils y ont un jour découvert tel ou tel animateur et qu'ils y sont restés fidèles, sont aujourd'hui matricés par une pensée qui est une pensée particulière, qui est celle de l'extrême droite. Olivier Faure, merci. 8h57, vous êtes sur Sud Radio. Ici, c'est le pluralisme, je vous le dis tout de suite. Tant que je suis là, ça sera le pluralisme. 8h57, 0826 300, à tout de suite.